Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé, voici qu'une réalité nouvelle est là. Tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Car de toute façon, c'était Dieu qui en Christ réconciliait le monde avec lui-même, ne mettant pas leur faute au compte des humains, et mettant en nous la parole de la réconciliation. C'est au nom du Christ que nous sommes en ambassade, et par nous c'est Dieu lui-même qui vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Ce culte lumière que nous célébrons aujourd'hui est l'un des grands moments de la communion de notre communauté, où nous prions les uns pour les autres, nous portons les uns les autres. Quelle que soit votre confession, votre religion, l'endroit où vous êtes sur le chemin de la foi ou l'endroit où vous vous trouvez en ce moment, chez vous, c'est ensemble que nous voulons célébrer ce culte. C'est Dieu lui-même qui nous précède en toute rencontre et qui la garde vivante à jamais. Nous voulons rendre ensemble un culte, mais aussi nous laisser rencontrer par Dieu. Et à l'occasion de ce culte, nous accorder le temps de faire mémoire de celles et ceux des nôtres qui nous ont quittés entre novembre de l'an dernier et octobre de cette année. Non pas que Dieu ait besoin que nous prions pour eux ou qu'eux-mêmes en aient besoin. Ils ont été confiés en des mains bienveillantes et sûres. Mais pour dire que ni la mort, ni le temps ne peuvent effacer ceux que nous avons aimés et dont nous gardons la trace de vie.
La situation sanitaire nous conduit cette année à vivre ce moment de communion communautaire dans la proximité invisible du Christ. Je vous invite à la prière. Seigneur, en ton nom, nous sommes assemblés. Tu es notre espérance et notre inquiétude. Qui es-tu, toi, que nous recherchons? Entre nos doigts, tu glisses comme du sable, comme l'eau, et nous ne retenons dans nos filets que le besoin d'aimer. Es-tu présent, Seigneur, dans cette quête incertaine? Nous te savons à nos côtés comme une humble question que nul ne peut faire taire. Sois au milieu de nous l'ami importun, l'absent espéré et reconnu dans la parole ou un simple regard partagé. Amen. Nous chantons au cantique 205 du psautier Psaume et Cantique, les strophes 1 et 2. Ce chant commence par « Tous ensemble, ô notre Dieu, nous cherchons ta face ». Seigneur, que savons-nous de ton accueil, tant que nous ne nous déchargeons pas sur toi de nos fardeaux, tant que nous ne te confions pas nos fragilités, à toi qui es venu les habiter et les porter. S'il est vrai que tu nous prends tels que nous sommes, s'il est vrai que tu reçois avec tendresse tous les paysages de nos vies, leurs crevasses et leurs sommets, leurs volcans et leurs déserts. S'il est vrai que tu nous ouvres les bras, quels que soient nos sentiments d'échec ou de lassitude, tout ce que recouvre le mot péché, le fait de rater la cible, alors Seigneur, tu nous délivres de nous-mêmes. Là où nous sommes le plus vulnérables, là s'enracine une force venue de toi pour recevoir le prochain tel qu'il est, lui offrir de l'ombre, la possibilité de faire halte, de se remettre des fatigues du voyage. Seigneur, apprends-nous l'accueil du fond de l'âme, l'accueil d'autrui qui se passe de grandes démonstrations, l'accueil en ce lieu saint de la prière, que tu creuses en nous quand nous invoquons ta présence et ton esprit. Amen.
ces paroles de grâce. À l'apôtre Paul qui priait Dieu d'écarter de lui l'écharpe de sa chair, il a été répondu « Ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse ». Une invitation à vivre nos fragilités en regard du Christ, autrement. À travers l'apôtre, elle s'adresse à chacune et chacun de nous et nous signifie le pardon de Dieu. Nous écoutons 2 lectures bibliques. Nous lisons dans Jean, au chapitre 21, les versets 18 à 20. Jésus dit à Pierre, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui nouera ta ceinture et qui te conduira là où tu ne voudrais pas. » Jésus parla ainsi pour indiquer de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu. Et après cette parole, il lui dit, « Suis-moi. » Thessaloniciens au chapitre 4, les versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Si en effet nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui sont morts, Dieu, à cause de ce Jésus, à Jésus les réunira. Voici ce que nous vous disons, d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, qui serons restés jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas du tout ceux qui sont morts, car lui-même, le Seigneur, au signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Alors, les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres par cet enseignement. Le philosophe Gustave Thibon, mort à 97 ans, il a traversé le XXe siècle de bout en bout, a écrit à propos de la mort « Je vois bien que la loi du fruit vert est de s'accrocher à la branche, mais que la loi du fruit mûr est de se détacher, sinon il se dessèche et il pourrit. » Thibon d'ajouter qu'il sent très fortement cette bipolarité. Il est à la fois naturel et inhumain de mourir,
Cette phrase me touche parce qu'elle tente de dire quelque chose de la mort de manière imagée, rejoignant par là le langage biblique. Peut-on parler de la mort autrement que de manière imagée? Je retiens de cette citation la découverte, le constat à propos de la mort et du mourir, mais qui vaut déjà pour toute la vie, que mûrir, c'est se détacher. Bibliquement, vous l'avez entendu dans l'extrait de l'évangile de Jean, mûrir, c'est se laisser conduire. Le prêtre hollandais Henry Nouwen, professeur à Harvard et à Yale, raconte dans un petit opuscule intitulé « Au nom de Jésus », réflexion sur le leadership chrétien, sa reconversion de professeur d'université à aumônier pour personnes handicapées dans la communauté de l'Arche. Il cite notre passage de l'évangile de Jean, qui vient de nous être lu, et il dit ceci: « Le monde nous dit quand tu étais jeune, tu étais dépendant, et tu ne pouvais pas aller où tu voulais, mais une fois devenu vieux, tu pourras prendre tes propres décisions, aller ton propre chemin et contrôler ta propre destinée. » Nouwen constate que Jésus possède une manière différente de voir la maturité. Pour lui, c'est la capacité, la volonté d'être mené là où on ne voudrait pas aller. Et il illustre son propos par le dialogue entre Jésus et Pierre, son disciple. Pour Pierre, on le sait, ce sera douloureux. Nouwen convient que cela peut paraître masochiste, mais il précise aussi que suivre le mouvement descendant de Jésus, se laisser conduire, mène à la joie et à la paix de Dieu. Une paix et une joie qui ne sont pas de ce monde. Cela dit, mûrir en se détachant, ou mûrir en se laissant conduire où on ne voudrait pas, c'est inhumain. C'était mon premier point. Pour mon deuxième point, je voudrais tenter pour quelques instants de regarder comment les écrits bibliques, et ici plus spécifiquement l'apôtre Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens, tentent de soigner la perte d'un être cher, la déchirure, l'absence, le manque, le silence après le cri, le trou, la solitude profonde, parfois abyssale, qui fait que vous avez beau être au milieu du monde, la solitude, c'est la vôtre, et à vous seul. Les rescapés des attentats qui ont eu lieu en France il y a 5 ans et qui sont commémorés ces jours, c'était il y a 5 ans jour pour jour, comme les familles des victimes, celles des crashs aériens du Boeing 737 MAX, sur lequel a porté l'émission Temps présent ce jeudi 12 novembre, le disent bien, cette solitude, ce cri, ce silence. J'ai choisi comme deuxième lecture le passage de la lettre de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens parce que c'est un texte que je lis volontiers en fin de service funèbre. On peut y déchiffrer entre les lignes une sorte de promesse qu'un jour on se retrouvera. Cela dit, je n'avais jamais travaillé ni prêché ce texte. D'aucuns y verront un intérêt parce qu'il s'agit de l'un des textes les plus anciens du Nouveau Testament, un documentaire chrétien le plus ancien. On le date de l'an 51 après Jésus-Christ, donc à peine 20 ans
après la mort et la crucifixion de Jésus. L'apôtre Paul tente d'y éclairer l'ignorance de ses interlocuteurs au sujet de celles et ceux qui sont morts. Je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de celles et ceux qui sont morts. Littéralement, de ceux qui se sont endormis dans la mort. Le mot grec employé ici pour les morts est koimomenon, un mot qui a donné en français cimetière. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance. Pour exprimer cette ignorance, l'apôtre Paul emploie un mot qui a donné en français agnostique. Cela signifie que face à la réalité de la mort, des morts et de Dieu, tous, et cela dès les premières communautés chrétiennes, nous sommes des agnostiques. Vous savez que l'on distingue entre le mot athée et le mot agnostique. L'athée étant celui qui refuse Dieu. Il y a là un alpha privatif, athée, celui qui sait qu'il n'y croit pas et qui parfois va jusqu'à développer une doctrine contre Dieu. L'agnostique, c'est celui qui admet simplement, alpha privatif et gnoskere, qu'il ne connaît pas, qu'il ne sait pas. Il y a en chaque croyant une sorte d'agnostique qui ne sait pas, qui a son heure pour ce qui est de son savoir, s'est retrouvé au pied du mur, à genoux, dans une forme de capitulation. Est-ce cela que Thibon appelle le mûrissement? Nouen, et ce n'est pas anodin, en est arrivé à sa réflexion sur se laisser conduire au lendemain d'un profond burn-out. Paul poursuit son propos sur l'ignorance, l'agnosticisme, en disant « Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts ». Il le fait en développant à travers deux notions, la tristesse et l'espérance, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. À aucun moment, il ne nie ni n'escamote la tristesse. On pourrait bien sûr comprendre la phrase en interprétant que celui qui a de l'espérance n'a pas de tristesse, mais on peut aussi considérer qu'on peut être attristé sans espérance ou attristé avec espérance. Et alors l'apôtre Paul cherche à aider ses interlocuteurs à faire partie du deuxième groupe, les attristés avec espérance. En quoi consiste cette espérance? Peut-être avez-vous été attentif au fait qu'à aucun moment Paul ne décrit comment les morts ressusciteront. Il s'appuie sur une très ancienne confession de foi. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Que Jésus est mort et ressuscité, il ne dit pas le Christ est mort et ressuscité. Cela signifie que Paul se réfère à la fois à l'événement historique du Jésus historique et à sa reprise dans une confession de foi. Singulièrement, il ne poursuit pas sa phrase comme on pourrait s'y attendre, à savoir si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, croyons aussi que ceux qui sont morts ressusciteront. Non, il introduit Dieu et il dit « ceux qui sont morts, Dieu, à cause de ce Jésus, à Jésus les réunira ». L'essentiel du message, le cœur de l'espérance que Paul propose, est dans l'affirmation d'un lien entre les morts et Jésus. Un lien qui ne pourra jamais être rompu. De quoi est fait ce lien?
principalement d'un regard sur la personne, mais aussi un regard sur la relation que nous avons tissée avec la personne qui n'est plus, sur ce que nous avons tenté, réussi, raté, et qui, sous ce regard, est placé dans une miséricorde infinie. La façon dont une vie est récapitulée en Dieu porte le nom de jugement. Mais ce jugement, en dépit de ce qui est représenté sur beaucoup de tympans des cathédrales, ce jugement n'est pas un tribunal. Le jugement, c'est une relecture de notre vie à la lumière de l'Évangile, c'est-à-dire dans l'amour et dans la vérité. Le jugement est une relecture de notre vie à la lumière de l'Évangile, c'est-à-dire dans l'amour et dans la vérité. Cette parole est d'Antoine Louis. L'apôtre Paul poursuit. Voici ce que nous vous disons d'après une parole du Seigneur. Je vous défie de trouver de quelle parole il s'agit. Les spécialistes ont prononcé. Cela signifie que la parole dont il est question ici, sur les morts, n'est pas de l'ordre d'une théorie ou d'un dogme. Il s'agit d'une parole reçue qui a touché profondément l'apôtre et dont il devient le témoin, opérant en cela une sorte de médiation de la parole. L'accès aux réalités profondes passe souvent par le détour de quelqu'un. Le problème des Thessaloniciens qui pensaient que le retour du Christ se passerait de leur vivant était ce qu'il adviendrait des morts à ce moment-là. Le problème n'est plus le même pour nous aujourd'hui. Mais là où nous pouvons encore nous laisser interpeller, c'est par rapport à l'acceptation, comme déjà pour les Thessaloniciens, que le point de référence, le point de départ, le point à partir duquel on considère les choses, ce ne sont plus les vivants. Pour certaines réalités, il faut quitter le vivant, ce qu'on en sait, et s'ouvrir au mystère des plus que vivants. S'ouvrir au fait que cela recommencera à partir de là. Les morts en Christ, dit l'apôtre, ressusciteront d'abord. Pour penser la résurrection, il faut accepter de ne pas savoir et de mûrir. Les morts, les fruits mûrs, selon Thibaut, ressusciteront d'abord. Je passe sur le langage apocalyptique qui emploie les mots comme ange, trompette, etc., qui rappelle la description de l'apparition de Dieu au Sinaï en Exode 19, un langage qui certainement a été familier pour les premiers interlocuteurs de Paul au 1er siècle, mais qui pour nous sont un peu abstraits. Paul reste cependant très sobre dans l'utilisation de ce vocabulaire. Je voudrais quant à moi conclure sur cette image que nous, les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec les morts dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le mot « enlever » est celui que vous trouvez dans la majorité des cultures à propos de la mort, qui nous enlève nos proches. Or, Paul, sans doute à dessein, ici, emploie ce terme d'enlever dans les airs pour les vivants. Il oriente le sens de la vie, non pas vers le monde des oiseaux ou des papillons de la légèreté, mais vers la libération de tout ce qui nous pesait et nous alourdissait. La loi du fruit vert est de s'accrocher à la branche. La loi du fruit mûr est de se détacher. Ceux qui sont morts, Dieu, à cause de ce Jésus, à Jésus les réunira.
c'est auprès de lui, Jésus, que la vie se poursuit. Pouvons-nous accepter cela avec confiance? Et en attendant, pouvons-nous nous laisser conduire, accompagner par Jésus, par le détour de sa parole que nous recherchons à découvrir sans cesse, ensemble, comme maintenant. Amen. Nous arrivons au moment que dans les temps anciens de l'Église,
ont désigné par le terme d'anamnèse, de mémorial. Il s'agit d'une pratique très ancienne de l'Église qui a cours dans les églises catholiques et orthodoxes, mais aussi dans l'Église luthérienne et dans bien des paroisses réformées alémaniques. Nous allons évoquer les noms de celles et ceux qui nous ont quittés entre novembre de l'an dernier et octobre de cette année. Les noms qui seront évoqués sont ceux liés à cette communauté. Les noms qui seront mentionnés sont ceux dont nous avons présidé le service, ceux dont nous avons eu connaissance et dont le culte d'adieu a eu lieu dans ce temple. C'est notre manière de signifier que ces lieux n'est pas qu'un bâtiment de pierre, mais qu'il est aussi habité par le rassemblement d'une communauté, la communauté protestante chinoise. Une soixantaine de personnes seront évoquées en 3 temps, ponctuées par le chant Nada te Turbe, qui se trouve au numéro 54 du chansonnier des Chœurs à Cœur. Cette chanson, ce cantique Nada te Turbe, signifie que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe, Dieu seul suffit. À la lecture de chaque nom, avec mes collègues, nous allumerons une bougie. Et nous vous invitons, si vous le souhaitez, et si cela rejoint votre sensibilité, à faire de même chez vous à la mention du nom de votre proche disparu. Ces bougies expriment la lumière du Christ qui éclaire nos vies. Au terme de cette liste, et après la 3e reprise du chant Nada te Turbe, nous laisserons un temps pour tous ceux et celles qui vous habitent et dont vous portez une trace de vie. Puis nous allumerons 3 grandes bougies. Une bougie pour celles et ceux qui, en raison de la pandémie, n'ont pas pu prendre congé de celle qui les a quittés, ou avoir un service tel qu'ils auraient aimé l'avoir. Une bougie sera allumée pour tous les migrants morts en mer cette année. Et une 3e bougie finalement pour dire notre espérance. Ce temps d'évocation se déroulera au cœur d'une prière. Je vous invite à prier. Nous faisons mémoire ici, Père, de la vie et de l'œuvre de ton Fils, de sa passion et de sa mort sur la croix, de sa résurrection d'entre les morts et de son ascension à ta droite, et nous attendons le jour où il viendra dans sa gloire. Dans cette attente, nous plaçons nos vies sous l'éclairage de sa passion et de sa résurrection. Nous pensons à tous ceux et celles qui nous sont chers et au milieu desquels nous vivons. Nous te prions pour notre voisin là où nous habitons. Nous pensons à ceux des nôtres qui ne sont plus, nous fortifiant dans la confiance en la communion que nous avons avec eux à travers le Christ mort et ressuscité pour nous.
Nous traversons des moments de troubles et de tristesse profonds, mais il nous arrive aussi de passer des larmes au sourire. C'est pourquoi nous voulons aussi dire notre reconnaissance pour celles et ceux que nous évoquons aujourd'hui. Dans cette confiance, nous faisons mémoire et nous te prions pour les familles et les proches d'eux. Monsieur Nayan Luanga. Madame Louise Joséphine Croza. Monsieur André Fichter. Monsieur Andreas Willimann. Monsieur Atangane Josué Flegon Mbita. Monsieur Benoît Clair. Madame Micheline Pierrette Lozet-Tabouy. Monsieur Marcel Roger Lécher. Monsieur Raymond Marc Lamont. Madame Jacqueline Valls. Madame Elsbeth Brugère. Madame Ruth Sommer. Monsieur Roland Albert Vernier. Madame Dagmar Aubert. Monsieur Gilbert Durussel. Madame Margaret Alan Botbol. Madame Juliana Romilda Bossuet.
Madame Dora Baumann, Madame Loïs Léa Chiocca, Madame Janine Marthe Ehren, Madame Mariana Ida Sartorio, Monsieur Martin Verly, Madame Raymonde Raval, Monsieur Jacques Depalon, Madame Geneviève Bossy, Monsieur Pierre Kibourtz, Monsieur Bernard-Henri André Clerc, Monsieur Freddy Gilbert Graff, Madame Anne-Marie Inès de Castelbajac, Monsieur Pietro Sartorio, Madame Gladys Buinzeau, Monsieur Michel Ernest Morgenthaler, Monsieur André-Louis Séchaud, Madame Claudine Urfer, Monsieur Roland Haas, Madame Anne-Marie Boitel, Monsieur Roger Allenbach, Madame Madeleine Alter, Monsieur Pierre-Alain Patry, Madame Jocelyne Gilberte Pérez Engeli, Monsieur Philippe Mermot,
Madame Ginette Marguerite Kissling, Monsieur Yves Raymond Bossy, Madame Marianne Rocher, Monsieur Jean-François Rocher, Madame Hélène Anne Hay, Monsieur Jean-Jacques Dunant, Madame Jacqueline Julia Sigrist, Monsieur Pierre Robert Raymond, Monsieur Henri Moser, Madame Arlette Marguerite Ferrero, Madame Rosemarie Kern, Monsieur Jacques de Fouchine, Monsieur Jabéa Boua Edimo Kedi, Dans le secret de nos cœurs, nous évoquons tous ceux et celles qui n'ont pas été nommés et qui nous habitent profondément, de même que ceux qui, en raison de la pandémie, n'ont pas pu prendre congé d'un être cher, et nous allumons une bougie pour eux. Nous allumons également une bougie pour tous les migrants morts en mer durant cette année écoulée. Nous allumons finalement une bougie pour dire que la lumière est plus forte que l'obscurité. La vie en Christ est plus forte que la mort. Seigneur,
comme ces bougies sont maintenant ensemble sur cette table, nous croyons que le nombre qui ne sont plus sont ensemble dans la lumière de ta grâce. Nous te confions toutes les situations politiques, économiques, sociales ou simplement existentielles qui nous troublent dans notre monde. Nous te prions pour ceux et celles qui, en ce moment même, partout sur notre terre, pleurent des êtres chers. Ne nous permets pas de rester insensibles aux souffrances que nous côtoyons chaque jour. Fais de nous des témoins de ton règne de paix, de justice et d'amour. Tu nous as appris à te dire tous ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous allons chanter les cantiques « Ô prends mon âme » dans le recueil de chants cœur à cœur, le numéro 132, strophes 1 à 3. Margot Boitard, qui nous a accompagnés à l'orgue, mes collègues pour la liturgie, ainsi que Nicole Rosla, notre liturge du jour. Si vous souhaitez obtenir le texte de ce culte, vous pouvez l'obtenir en vous adressant au secrétariat, en téléphonant au 022 348 93 56. Tant que nous serons en confinement, nous poursuivrons nos cultes de cette manière. Je vous invite à chanter une dernière fois au numéro 97 du psautier cœur à cœur, la strophe 1.
pouvez mettre de côté votre offrande de toutes ces semaines du confinement et comme à la fin du dernier confinement, apporter votre offrande en une seule fois ou faire un versement par la poste ou par Internet. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit, il vous garde. Il vous connaît chacune et chacun par votre nom. Il sait ce que vous traversez. Il est là, présence invisible dans ce lieu comme dans chacune de vos maisons. En Christ, il est présence absolue, fragile, mais vrai. Dieu vous bénit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il fait de vous tous une bénédiction pour les autres dans ce monde. Amen.